Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 4e trick tips en slide, cette fois-ci. Comme le dernier, mais on va faire l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le front side board slide. Donc pour commencer, ça consiste en quoi cette figure? Alors le front side board slide, ça consiste simplement à faire un slide comme le backside board slide. Donc c'est-à-dire que ce sera le milieu de la planche qui va glisser. Cette fois-ci, on va pas faire un front side 90 degrés, on va faire un backside 90 degrés. Donc c'est pour ça, il faut impérativement que vous maîtrisiez le ollie et si possible le backside 180. C'est pas extrêmement nécessaire, c'est comme le backside board slide, étant donné qu'il faut faire que 90 degrés, c'est pas non plus très utile de le maîtriser, mais c'est vraiment un plus qui va vous aider à le maîtriser beaucoup plus facilement que si vous n'arrivez pas à faire un backside 180, vous allez avoir un peu plus de mal à apprendre cette figure. Comme je viens de dire, ça consiste à glisser sur le milieu de sa planche, mais à l'inverse du backside board slide, ce sera en front. Alors pourquoi on appelle ça front side alors que c'est la même rotation que le backside 180? Simplement parce que cette fois-ci, les slides sont inversés au flat. C'est assez compliqué à comprendre, c'est pour ça retenez juste les termes. Vous cassez pas trop la tête à pourquoi c'est en back, pourquoi c'est en front. C'est vraiment purement technique. On a d'abord mis front parce que c'est vers l'avant, parce qu'on va sauter vers l'avant. Quand en flat, c'est plutôt l'inverse. C'est le back qui va se retrouver vers l'avant et le front qui va se retrouver vers l'arrière. Et encore, on n'a pas encore vu les nollies et les fakis. Quand on arrivera à ça, vous allez vraiment être perdu au niveau des termes. Maintenant que vous voyez plus ou moins ce que c'est comme figure, on va directement passer au placement des pieds. Pour le front board, qu'on appelle aussi front side board slide, vos pieds vous pouvez les placer un peu n'importe comment. On va vraiment rester sur les bases. On a vu comment placer ses pieds en backside 180. Cette fois-ci, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre ses pieds de cette manière-ci. Donc le pied arrière bien dans le creux, plus au milieu de la planche pour être vraiment à l'aise et pour avoir plus facile à accompagner la rotation de 90 degrés. Et le pied avant, lui, on va légèrement l'incliner afin de nous aider à gratter vers l'avant et placer notre planche sur le rail. Bien sûr, toujours bien le mettre avant les vis. Si vous le mettez plus sur les vis et que vous êtes trop loin du rail, vous allez avoir tendance à placer votre nose. Et attention parce que le front side nose slide est beaucoup plus complexe que le front board. À part ça, vous pouvez également le placer comme un ollie, limite comme un flip. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez, mais comme j'ai dit précédemment pour le backside board slide, apprenez à le faire en plaçant vos pieds comme un backside 180. Ça va vraiment vous aider à bien replacer la figure sur le rail. Maintenant que vous avez bien compris comment placer ses pieds, on va passer aux explications. Alors ici on est sur l'inverse du backside board slide, donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver de face. Pour placer la figure, ça va être beaucoup plus simple pour beaucoup de gens. La seule différence... Vous l'avez vu? Elle a failli m'agresser. Bref, je disais, ici la difficulté c'est vraiment de glisser en arrière. Vous allez vous lancer, vous allez vous retrouver comme ça sur la planche et vous allez glisser de cette manière-là. Ici il y a deux manières de vraiment bien se sentir à l'aise dessus. C'est soit de vous regarder face à vous et ça va pas vous aider, ou soit de vous tourner légèrement. Pour pas que ce soit perpendiculaire, là ce sera plus parallèle du coup, étant donné que mon corps se retrouve comme ça. On va le glisser comme ça pour pouvoir regarder vers l'arrière. Parce que c'est pas utile de regarder devant vous. Vous n'allez pas savoir à quel moment vous devez sortir du rail. C'est la petite particularité par rapport au backside board slide. C'est ce qui va être le plus complexe à bien assimiler. Il faudra vraiment vous habituer. Au début, vous allez regarder devant vous, c'est un réflexe. Et je vous le dis parce que je suis passé par là. Et c'est ça aussi que au début, vous allez sortir en tout fake. C'est pour ça que je vais aussi montrer l'exemple comme précédemment dans le backside board slide. Le plus intéressant ici, ce sera de sortir en normal. Le petit conseil que je vous ai donné pour le backside board slide vaut également pour le front. C'est-à-dire arriver biais au rail. Si vous vous sentez à l'aise avec votre backside 180 et que vous savez avec certitude que vous allez arriver face et savoir placer à 90 degrés, faites-le. Moi je vous empêche pas, c'est vraiment mieux si vous le faites de face. Mais pour mieux réussir au début, pour l'avoir beaucoup plus facilement, le plus simple ce sera d'arriver de biais. Ici pour simplifier un peu les choses, vous arrivez de biais, vous vous lancez dessus et vous laissez vos épaules donc parallèles au rail afin de voir ce qu'il y a derrière vous. Et votre corps suit le rail. Si vous sentez que le rail glisse fort, penchez-vous en arrière. Si vous sentez qu'il glisse pas assez, penchez-vous plus en avant. Enfin, c'est vraiment un jeu d'équilibre. C'est un peu plus complexe que le backboard, donc le backside board slide. À force d'entraînement, vous arriverez facilement à l'apprendre, parce que ça reste une figure qui est assez basique. Et également, si vous arrivez à le faire facilement sur une flat bar, essayez sur des rails en pente. Sur un rail en pente, c'est toujours plus stylé et toujours plus impressionnant que sur une flat bar. La flat bar, on va dire que c'est plus pour apprendre et plus pour des tricks un peu techniques, ou plus simplement pour avoir du plaisir et faire des figures. Alors pour vous expliquer avec mes mains, donc soit vous arrivez de face ou de biais. Ici, on va arriver de biais. Je vais faire un peu les deux exemples également avec les sorties, soit en normal ou en tout fakie, juste après dans les exemples.
Alors vous arrivez, vous placez bien vos pieds, vous claquez votre ollie, vous lancez vos épaules, ou alors vous les pré-lancez comme on l'a vu pour le backside 180, afin de ratterrir beaucoup plus facilement sur le rail et au milieu de la planche. Ici, il y a deux possibilités également. Soit vous placez votre board comme ça, ou soit comme ça. Le mieux, c'est de la placer à plat, sauf qu'au début, ça va vous aider à le sortir en tout feki, en le plaçant à plat. Que si vous le placez comme ça, vous allez d'abord apprendre à le sortir en normal. Alors vous arrivez, vous claquez votre ollie, vous faites votre rotation, vous vous laissez glisser, et soit vous vous laissez aller et vous tournez vos épaules et vous ratterrissez en tout feki, ou soit au dernier moment vous allez mettre un coup d'épaule et faire ça avec vos jambes. Lancez le pied arrière vers l'avant et le pied avant vers l'arrière afin de ratterrir en normal. Encore une fois, c'est vraiment que de l'entraînement, donc faites ça à votre aise, apprenez bien à assimiler les mouvements, la rotation avec vos pieds, enfin la rotation avec vos épaules. Vraiment entraînez-vous à petite allure et si possible en fin de barre, ou sur un curb si vous préférez, mais sur un curb vous n'avez pas la même sensation vu que vos roues vont toucher le plat. Ça va être un peu nul entre guillemets, mais ça va vous aider à bien comprendre comment faire le mouvement pour se caler sur la barre. Sinon faites-le directement sur une petite flat bar ou alors sur une un peu plus haute, comme ici elle n'est pas trop haute, mais elle demande de faire un pop. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Apprenez d'abord le ollie. Le ollie back 180 est un gros plus. Si possible, apprenez-le. À part ça, il n'y a pas d'autre astuce. C'est que de l'entraînement et jouez avec l'équilibre, vos épaules, votre bassin, enfin jouez vraiment avec tout, acharnez-vous dessus et au bout de quelques temps vous le maîtriserez bien plus facilement. Voilà, comme vous voyez, c'est pas un trick qui est super compliqué, mais c'est vraiment que de l'entraînement. Je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre soit en commentaire, soit sur le site directement, à me contacter. Enfin, je reste disponible, donc n'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous aider. Si vous avez également des retours à me faire par rapport à mes vidéos, qu'est-ce que je pourrais rajouter et autres, faites-le aussi parce que ça me serait vraiment utile. Je ne cherche qu'à m'améliorer. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager comme d'habitude, à la liker, mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour un futur Trick Tips. Rendez-vous lundi prochain à 17 h pour voir le premier trick qu'on verra en manual, c'est-à-dire le ollie manual. Je vous dis à très bientôt. Salut, à plus.